Envie d'être réveillé plein d'énergie et terminer la journée sans ressentir la moindre de fatigue? Namasté. Je suis Pankaj, le fondateur de Yoga Laboratorium, le site où on va bien au-delà des asanas et on affine la séance de yoga suivant les traditions. On chante les mantras, on médite, on parle de la théorie, la philosophie et surtout comment on peut intégrer yoga dans la vie quotidienne et ressentir ses bienfaits. Et aujourd'hui, parlons de comment on peut être plein d'énergie. On va faire une séance qui va vous aider à être rempli d'énergie à n'importe quel moment de la journée. Bien entendu, ne faites pas cette séance si c'est trop tard le soir et surtout si vous avez du mal à vous endormir. Alors chaque fois on pense à s'énergiser, on va toujours penser au mouvement rapide. Mais en yoga, l'idée c'est pas de fatiguer le corps, l'idée c'est de le remplir de l'énergie et éviter que cette énergie s'en aille. Et pour cela, on va plutôt privilégier une respiration profonde. Une expire lente, calme, posée et l'ancrage au sol. Allons-y alors pour s'énergiser avec yoga. Et pour s'énergiser avec moi et Camille, allons-y alors directement sur la pratique et avant tout le reste, on va démarrer en prenant conscience de notre souffle. Donc sentez-vous ancré dans le sol. Soulevez les orteils, écartez les orteils, posez les orteils tout en douceur dans le sol et juste respirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va faire quelques grandes inspires, grandes expires. Camille avec moi, inspirez. Expirez. La clé, c'est de tourner les pouces. Tournez les pouces vers l'extérieur, inspirez. Une fois de plus, inspirez. Restez et expirez. Relaxez. Tout au long de la pratique, après chaque expire, comptez 1, 2 avant d'inspirer de nouveau. On va démarrer avec les salutations. Camille, Antarasana, posture de la montagne. Et je vais enlever la brique qui n'arrête pas de me gêner. Tarasana, posture de la montagne. Sentez l'ancrage avec le sol. Sentez les coussinets de vos pieds, les talons. Tournez les cuisses légèrement vers l'intérieur pour que le genou soit pointé vers le deuxième orteil, qui va aussi aider à engager les adducteurs. Une légère rétroversion du bassin, comme si on amenait le coccyx vers le sol, les épaules en arrière, loin des oreilles, les bras tirés vers le sol pour engager les triceps, de la Anjali Mudra, les mains en face. Chaque inspire, on prend le cosmos en nous. Chaque expire, on se donne au cosmos. Chaque inspire, c'est le moment de prendre l'énergie. Chaque expire, c'est le moment de lâcher prise. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, pliez vos des hanches. En inspirant, regardez en face. Expirez, pliez-vous un peu plus. En inspirant, jambe droite part en arrière. Posez les genoux par terre, pointez l'orteil et ouvrez le corps sur la prochaine inspire. Grande inspire et ouvrez. Expirez, posez les mains par terre, soulevez-vous des fesses et allez en Adho Mukha Svanasana. Coude tourné vers l'extérieur. En inspirant, Urdhva Mukha Svanasana, donc n'hésitez pas à poser les genoux par terre et glisser vers l'avant. Mettez-vous sur les orteils et les mains. Expirez, Adho Mukha Svanasana. En inspirant, jambe droite entre les mains.
Et prochaine inspire de nouveau. Ouvrez le corps. Expirez. Marchez vers la pied droite. Uttanasana. Inspirez, regardez en face. Expirez, pliez. Restez, restez. Reposez le souffle. N'oubliez pas un souffle calme, posé. Et sur la prochaine inspire, avec élan, ouvrez les bras et inspirez. Et montez. Expirez. Tadasana. Tout en douceur. Les bras descendent. Tirez les triceps vers le sol. Rétroversion du bassin. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, pliez vos hanches. En inspirant, regardez en face. Expirez, pliez-vous un peu plus. En inspirant, jambes gauche par en arrière. Les épaules en arrière et prochaine inspire, ouvrez le corps de nouveau, ouvrez le cœur. Expirez, posez les mains par terre et sur la même expire, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspirez, glissez vers l'avant, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, soulevez les fesses, Adho Mukha Svanasana. En inspirant, pied gauche entre les mains, Anjaneyasana. Prochaine inspire de nouveau, ouvrez, expirez. Main par terre et Uttanasana. Inspirez, regardez en face. Expirez, pliez. Et là, restez. Positionnez le poids un peu plus sur les coussinets. Tournez les cuisses de nouveau vers l'intérieur. Engagez les adducteurs. Restez conscient de ce qui est en train de se passer dans la région des lombaires et sacrum. Sur la prochaine inspiration, on prend la force cosmique en nous. Avec élan, grande inspire. Expirez tout en douceur et baissez les bras. En expirant, écartez les jambes. Alors on va faire un petit secret de ma pratique qui aide à l'ouverture des hanches, qui aide à vider le corps de toute énergie négative. Et en travaillant les hanches, ça aide à vraiment générer l'énergie vitale dans le corps. Pour cela, on va faire un enchaînement des guerriers et Trikonasana. Donc, en expirant, ouvrez la pied droite à 90 degrés. Tournez l'anche gauche vers l'intérieur. Alors, pensez à bien garder le corps, le buste dans l'alignement avec la jambe. Ne vous faites pas mal au dos. En expirant, pliez les genoux droits. En inspirant, soulevez les bras. Parfait. D'ici, sur un expire, on va isoler l'anche gauche et ouvrir juste l'anche gauche sans bouger le genou de l'avant. Et guerrier 2 en expirant. De là, Parsvakonasana, donc avancez vers la droite sur un inspire et sur un expire, pliez-vous. Sur la prochaine expiration, sur la prochaine inspiration, redressez les genoux droite. Expirez, étendez les bras. En inspirant, l'anche gauche tourne vers l'intérieur. De là, pliez les genoux en expirant et soulevez la buste en inspirant de nouveau, guerrier 1. Expirez, baissez les bras. Inspirez, redressez les genoux droites. Expirez, revenez au centre. Posez-vous, sentez le mouvement de souffle et de l'énergie dans le corps.
Expirez, ouvrez le pied gauche à 90 degrés. Pied droit tourné vers l'intérieur. L'ange droite va tourner complètement vers l'intérieur. De nouveau, pensez à la ligne du corps, ligne que la jambe est en train de donner. Expirez, pliez le genou gauche. En inspirant, soulevez les bras. Laissez-vous aller autant que vous arrivez vers l'arrière, mais pas du bas de dos, plutôt du milieu. Prochaine expiration, rotation externe du fessier droite. Et guerrier 2, Virabhadrasana 2. Inspirez, avancez vers la gauche. Et Parshvakonasana sur un expire, rotation interne de l'épaule droite. Inspirez, redressez le genou. Expirez, étendez le bras droite vers l'extérieur, Utthita Trikonasana. En inspirant, isolez l'anche droite et tournez l'anche vers l'intérieur. Expirez, pliez le genou gauche. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, baissez les bras. Inspirez, redressez le genou gauche. Expirez, revenez au centre et de nouveau, prenez le temps de juste sentir le mouvement de souffle, le mouvement d'énergie dans le corps. En expirant, ouvrez le pied gauche à 90 degrés. Marchez vers Tadasana, posture de la montagne. On va aller en Bhujangasana, posture du cobra. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, pliez-vous des hanches. Sans inspirer, reculez les deux jambes, allez en Adho Mukha Svanasana, le chien qui regarde vers le bas, les jambes légèrement écartées, les cuisses tournées vers l'intérieur, les coudes tournés vers l'extérieur. Pensez toujours à avoir les coudes un peu plus tournés vers l'extérieur et les épaules en arrière, loin des oreilles, longueur dans le cou avant de le casser. De là, sur un inspire, allongez-vous sur le ventre. Et tout au long, on va garder le ventre bien collé au sol. Gardez les mains aussi proches de votre buste que vous pouvez. Les jambes légèrement écartées. Rétroversion du bassin. Continuez de respirer par le ventre. C'est la clé de cet asana. Tant qu'on arrive à respirer par le ventre, l'asana est efficace. Si on n'arrive plus à respirer par le ventre, l'asana devient juste agitant. Sur le prochain inspire, soulevez le buste jusqu'aux côtes flottantes, pas plus, mais écoutez votre corps, écoutez votre souplesse. Pas besoin de forcer. Si vous arrivez, vous pouvez regarder vers le haut, mais si c'est trop dur, ne vous forcez pas. Et si vous arrivez vraiment, dans ce cas-là, tournez les yeux vers le front et laissez la tête vous guider vers l'arrière. Des grands inspires. Après chaque expire, pensez un, deux avant d'inspirer de nouveau. Sur la prochaine expiration, posez-vous. Posez-vous sur le ventre. En inspirant, mettez-vous sur les mains et les genoux. En expirant, Adho Mukha Svanasana, qu'on va utiliser ici comme une contre-posture, et j'aimerais que vous ressentez la terre, le sol sous vos mains. Sur la prochaine inspiration, posez les genoux par terre. Prochaine inspiration, asseyez-vous en Vajrasana, posture de l'éclair, les fesses sur les talons. Ici, on va écarter les jambes un peu plus, ce qui va aider à ouvrir les centres énergétiques et évacuer toute l'énergie que le corps n'a pas besoin. Pensez à garder les épaules en arrière, loin des oreilles, une légère rétroversion du bassin, un fil qui vous étire de la couronne de tête
vers le domaine des dieux. Souffle calme, posé. Placez les mains juste en face des genoux, juste sur les côtés. En expirant, essayez d'approcher la tête du sol. Pas de forcing, si besoin, utilisez un bloc. Vous pouvez aussi utiliser un coussin, une couverture. Mais essayez de garder les fesses posées au talon. Des grandes inspires et une expiration lente, posée. Grande inspire. Et quand vous expirez, sentez l'estomac qui s'étire vers l'intérieur. Sur la prochaine inspiration, asseyez-vous de nouveau, Vajrasana. Posture de l'éclair, expirez, étendez les jambes. On va aller dans une posture des jambes croisées, Sukhasana. Talons droite vers la périnée. Et n'hésitez pas à utiliser de nouveau un brique, un coussin, si besoin. Et la pied gauche juste devant. La pratique de pranayama qui va permettre tout ce qu'on vient de faire, titre physique, à intégrer l'énergie dans le corps, s'appelle Surya Bhedan. Pour cela, on inspire par la narine droite, on retient le souffle et on expire par la narine gauche. Inspire par la droite, rétention après inspire, et on expire par la narine gauche. Pour fermer les deux narines, majeur et index entre les yeux, dans Agya Chakra. Pouce droite va fermer, narine droite. Les deux autres doigts sur la narine gauche. Expirez complètement. Ouvrez la narine droite, inspirez. Fermez les deux narines. Retenez souffle, comptez 4. Et expirez par la narine gauche. De nouveau, grande inspire par la narine droite. Retenez souffle. 1, 2, 3, 4. Expirez par la narine gauche. Grande inspire, narine droite. Surya Bhedan Pranayama. Surya, soleil, Bhedan, percé. Pranayama, l'extension de l'énergie vitale, l'extension de l'essence de la vie. On est en train de mettre l'énergie solaire dans tous les canaux du corps à travers ce pranayama. Et c'est un excellent pranayama pour le matin, pour le début de pratique. Et chaque fois, on se sent un peu fatigué. Continuez de respirer ainsi. Grande inspire par la narine droite. Retenez souffle. 1, 2, 3, 4. Expirez par la narine gauche. Une fois de plus, grande inspire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Expirez aussi lentement que possible par la narine gauche.
On va terminer la séance avec une petite méditation. Expirez, posez la main sur les genoux en Surya Mudra, donc la mudra du soleil. Doigt annulaire sur la base of the thumb, sur la base du pouce. De là, on va fermer la pouce sur la doigt. Étendez les bras, posez-les sur les genoux. Si vous arrivez sans vous faire mal, regardez la bout du nez ou juste un peu devant. Restez conscient de votre souffle et oubliez tout le reste. Relaxez la mâchoire, relaxez le front. Reprenez conscience de votre souffle. Ouvrez les yeux. J'espère que vous aurez ressenti les bienfaits de la pratique et j'espère surtout que cette pratique vous aidera à rester plein d'énergie. Avec cela, je vous souhaite une excellente journée. Et un petit rappel, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à... C'est ça. N'hésitez pas à mettre un pouce sur YouTube et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite, très bientôt. Namasté.